Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Live TV pour vous informer. On commence tout de suite avec les titres qui ont marqué l'actualité de ce lundi 13 avril 2026. La Côte d'Ivoire accélère sa marche vers la souveraineté technologique et entend prendre toute sa place dans la révolution numérique en renforçant sa stratégie d'autonomie technologique. Dans ce journal également, retour sur les mobilisations politiques du week-end dernier. Dans la Ména et les Bitiassa, les populations se sont fortement mobilisées pour rendre hommage au chef de l'État. Et dans les Grands Ponts, le gouvernement est allé à la rencontre des populations. Et à l'international, on s'intéresse à la présidentielle au Bénin. Les résultats sont en cours de consolidation. On fait le point dans un instant. À Abidjan, le Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace 2026 réunit du 13 au 14 avril experts, décideurs et partenaires autour d'un enjeu central, faire de la souveraineté technologique un véritable levier de développement, de protection et de compétitivité pour la Côte d'Ivoire et plus largement pour l'Afrique. Les images et explications de Tchélina Lebonsoro. Aujourd'hui, les routes ivoiriennes gagnent en sécurité avec la vidéo-verbalisation. Des caméras intelligentes traquent les excès de vitesse et épaulent efficacement les forces de l'ordre. Un soutien très important, comme l'explique l'adjudant Alain Conan. L'intelligence artificielle est utilisée pour capter les faits infractionnels. C'est-à-dire, au lieu que le gendarme soit posté sur la route à 1h du matin pour chercher les mauvais conducteurs, les mauvais usagers, l'intelligence artificielle le fait. Quand le poste est établi à une certaine heure, il va sans dire que les gendarmes vont rentrer et on ne peut pas couvrir aussi toutes les zones. Voilà. Donc là, l'appareillage, une fois qu'il y a un fait infractionnel, une fois que vous êtes au-delà de la norme, l'intelligence artificielle vous capte. Et là, on reçoit les données et la verbalisation suit. Dans la lutte contre les cyberattaques, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information joue un rôle clé. Elle incarne la volonté du gouvernement de renforcer la protection des données nationales. L'ANSSI a pour mission de protéger les systèmes d'information de l'État, des infrastructures critiques et des acteurs publics et privés. Et pour ce fait, nous élaborons des référentiels des normes, nous accompagnons les entreprises à préparer leur mise en conformité et également nous pilotons à travers des outils la détection et la réponse aux incidents cyber. Quelle stratégie pour la souveraineté technologique en Afrique à l'horizon 2030 ? C'est autour de ce thème que s'est ouvert ce lundi à Abidjan les travaux du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace. Experts, décideurs et partenaires internationaux réfléchissent pendant 2 jours au levier pour positionner la Côte d'Ivoire comme un hub technologique régional. L'Afrique ne peut pas être le dernier marché des technologies du monde. Elle doit devenir l'un de ses centres de production. Et pour cela, nous avons un avantage unique, notre jeunesse, notre capacité d'innovation. Elle irrigue l'ensemble des secteurs de notre économie, transforme nos modes de production, redéfinit nos systèmes de gouvernance, reconfigure nos modèles éducatifs et influence durablement nos dynamiques sociales. La question de la souveraineté technologique africaine est désormais centrale. Elle implique des investissements ciblés, le développement des compétences locales, la mise en place de partenariats équilibrés, ainsi qu'un encadrement éthique rigoureux des technologies émergentes. À travers le Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace, l'Afrique entend non seulement rattraper le futur, mais surtout le façonner. Une ambition qui repose sur la souveraineté technologique, le renforcement de la cybersécurité et le développement des technologies spatiales avancées. Après la révolution technologique, toujours dans l'actualité nationale, parlons à présent de sciences. 1800 enseignants contractuels en mathématiques et sciences physiques seront déployés dans les lycées et collèges à compter de ce lundi 13 avril 2026, après 2 semaines de formation pédagogique. En visite au lycée technique et professionnel des BIMP le samedi 11 avril, où 1300 enseignants de mathématiques ont été formés, le ministre de l'Éducation nationale, Nguesson Kofi, a annoncé une rémunération mensuelle de 150 000 francs CFA
pour les collèges et 175 000 francs CFA pour les lycées avant leur intégration à la fonction publique au bout de 2 ans. Les nouveaux enseignants ont pour leur part exprimé leur engagement à contribuer à l'amélioration du niveau de l'enseignement scientifique sur l'ensemble du territoire national. Et à présent, l'heure du bilan a sonné pour le contrat de désendettement et de développement C2D 2025. 751 milliards de francs CFA, c'est le montant du 3e programme de coopération C2D au centre de la revue sectorielle 2025, ouverte ce lundi 13 avril à Abidjan. La rencontre présidée par la ministre d'État Niale Kaba au nom du Premier ministre Robert Begré-Mombé a réuni les autorités ivoiriennes et françaises pour faire le point sur le projet en cours. Le C2D permet de transformer une partie de la dette en investissement pour financer des projets dans l'éducation, la santé, l'emploi et les infrastructures. Les deux parties ont salué des résultats visibles et appelé à accélérer la mise en œuvre pour en faire profiter davantage les populations. La revue permettra en outre de revenir sur les premiers résultats de l'exercice d'évaluation globale du C2D lancé l'année dernière et sur les mesures de pérennisation des investissements financés, notamment à travers des dispositifs de transfert de charges vers le budget de l'État. Enfin, au-delà du bilan, la revue nous offre un espace pour se projeter ensemble vers l'avenir du partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire. Cet avenir a vocation à rester exemplaire, exigeant dans ses standards, structurant pour les politiques publiques, pleinement aligné sur les priorités ivoiriennes et résolument tourné vers la jeunesse ivoirienne afin de permettre aux nouvelles générations de bâtir un avenir à la hauteur de leurs aspirations. Le C2D est un vaste programme multisectoriel portant sur 1902 milliards de francs CFA. Ses ressources sont orientées vers les secteurs prioritaires et les investissements ont contribué de manière significative à la transformation économique et sociale de notre pays. Les décaissements au titre du 3e C2D représentent 66% des conventions signées, soit 497 milliards sur les 750 milliards concernés. Les revues sectorielles nous offrent l'opportunité d'apprécier les performances et les progrès des programmes et projets du C2D. Cap maintenant sur Abiaté, dans la commune de Songon, près d'Abidjan, où les populations des grands ponts, notamment d'Abou, Jacquesville et Grand Laou, se sont fortement mobilisées pour rencontrer le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Une opération de proximité visant à écouter, comprendre et agir, au cours de laquelle le chef du gouvernement a promis une réponse favorable aux préoccupations exprimées. Les précisions d'Andra Essemian et Wilson Dri avec les commentaires d'Aïcha Crépi. Bien plus qu'une simple visite officielle, c'est un véritable bain de foule et d'écoute que le gouvernement a offert aux populations. Il s'est agi d'aller au contact des communautés locales pour entendre sans filtre leurs préoccupations qui sont l'accès aux infrastructures socio-éducatives, l'emploi des jeunes, le développement rural ou encore l'amélioration des conditions de vie. Face à eux, des habitants mobilisés, déterminés à faire passer leur message. Une rencontre directe où la parole circule librement entre citoyens et décideurs. Il s'agit d'œuvrer à conférer à Dabou les attributs effectifs de chef-lieu de région. Le démarrage effectif des travaux de bitumage de quelques pistes villageoises dont la réalisation permettra l'écoulement aisé des produits agricoles, l'accès rapide aux centres de santé, la mobilité des élèves et des enseignants et le désenclavement économique de nos villages. Sont attendus également le démarrage des travaux de construction du CHR des Grands Ponts et le début des travaux du pôle universitaire annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny de Dabou. Les populations restent vivement dans l'attente du bitumage de l'axe routier Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou d'une part et de l'axe routier Atoutou-Côtière. Les populations espèrent que soit redonnée la fonction de ville côtière à Grand Laou par l'extension des limites de la commune de sorte à intégrer les villages de Brafédon et Laou-Panda. Sur le terrain, le Premier ministre Robert Begré-Mombé joue la carte du rassemblement. Objectif, renforcer la présence de l'État dans les grands ponts, mobiliser les bases et fédérer toutes les forces vives. Autour de lui,
Leaders communautaires et religieux affichent l'unité portée par la vision du président Alassane Ouattara. Les grands ponts vont changer. Vous n'imaginez pas les richesses, les opportunités et la beauté de notre région. Je serai votre fidèle interprète auprès du président. Mais moi, la parole donnée doit toujours être respectée. Je vais me battre pour que le président vous aide. Vous aussi, continuez de vous battre pour que nous soyons ensemble. Nous ne vous enverrons jamais sur des chemins hasardeux. Nous allons vous conduire sur des chemins propres, lumineux. À Abiaté, cette rencontre a mêlé écoute citoyenne et stratégie politique avec un double objectif, rapprocher gouvernants et population tout en renforçant l'ancrage du pouvoir dans la région. D'une mobilisation à une autre, cap sur Adzopé dans les régions de Lamé et de l'Agné-Bitsiassa où les populations se sont fortement mobilisées le samedi 11 avril dernier au stade Alassane Ouattara en soutien au chef de l'État. Un hommage appuyé a été rendu au président de la République saluant son leadership et ses actions en faveur du développement. Reportage Aïcha Crépi et Mébodjié. Une véritable marée humaine a déferlé sur le stade d'Adzopé. Cadres, élus, chefs traditionnels, jeunes et militants du RHDP, tous réunis pour saluer les actions d'Alassane Ouattara. Dans les tribunes, les hautes autorités répondent présentes, avec notamment le médiateur de la République représentant le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement. Pour Patrick Hachi, cette foule en liesse est le signe d'une reconnaissance forte des populations envers le président pour les actions menées en faveur des deux régions. Merci pour cette mobilisation exceptionnelle. Merci pour cette chaleur. Merci pour cette joie qui émane de vous. Merci d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, quand vous regardez Lamé, vous regardez l'Agné-Bitsiassa, ces localités ne sont plus ce qu'elles étaient hier, dans le regard des observateurs. Mais ça n'a pas changé au hasard. Ça a changé par la volonté d'un homme. Pour Pierre Dimba, ministre de la Santé et président du comité d'organisation, les réalisations sont concrètes, routes construites, système de santé renforcé, accès amélioré à l'éducation, autonomisation des femmes et insertion des jeunes. Autant d'actions, selon lui, qui traduisent la volonté du président de bâtir une Côte d'Ivoire moderne, solidaire et tournée vers le développement. De façon extraordinaire, nous constatons que l'Agné-Bitsiassa et Lamé continuent leur chemin vers le développement, suscitant un étonnement réel pour tous ceux qui nous font l'honneur de visiter notre pays et nos deux régions. Oui, la mission de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, est de faire de notre beau pays une grande nation. Les discours ont aussi mis en avant la paix, l'unité et la cohésion sociale, jugées essentielles pour poursuivre le développement. Gaoussou Touré, médiateur de la République et représentant du chef de l'État, a salué une mobilisation exemplaire, symbole d'un peuple uni et engagé pour le progrès du pays. On saura traduire ce que nous avons vu, parce qu'on a vu un peuple uni dans la paix, dans la concorde. Et en tant que médiateur de la République, c'est ce que je retiens le plus, de voir qu'ici, il y a une solidarité et que les peuples sont unis pour travailler la main dans la main. Au-delà des réalisations, les populations ont exprimé leur reconnaissance pour la promotion de cadres des deux régions à de hautes fonctions de l'État. Les organisateurs qualifient la journée d'historique et réaffirment leur engagement à soutenir la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. Une forte mobilisation traduisant l'adhésion à la politique de développement en cours. Direction à présent l'actualité internationale. Au Bénin, les résultats de la présidentielle sont en cours de consolidation. En Tunisie, la société civile se mobilise contre le racisme et la répression. Et puis au Moyen-Orient, les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont échoué, ravivant des tensions dans la région. On fait le point avec André Abi et Yann Espiard. Au Bénin, près de 8 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes le dimanche 12 avril 2026 pour désigner le successeur du président sortant, Patrice Talon, au terme de ses 2 mandats. Le scrutin opposait Romia Ouagdani,
dauphin du pouvoir, à Paul Oungpé, en l'absence du principal parti d'opposition, les démocrates, écartés pour des raisons administratives. Le vote s'est déroulé dans le calme. Favori du scrutin, Romia Wagnani est donné en tête des premières tendances, en attendant les résultats provisoires qui seront donnés en début de semaine. En Tunisie, sur fond de tensions sociales et politiques liées à la question migratoire, une centaine de personnes se sont mobilisées à Tunis le dimanche 12 avril 2026 contre le racisme, à l'appel du Forum des droits économiques et sociaux. Les manifestants ont dénoncé la montée des discours hostiles aux migrants, notamment subsahariens, un phénomène observé depuis les prises de position controversées des autorités en 2023. Les organisations de défense des droits humains alertent sur une dégradation continue des conditions de vie des étrangers dans le pays. Enfin, sur le plan diplomatique international, les discussions engagées entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien se sont achevées sans accord le dimanche 12 avril 2026, après plus de 20 heures de négociations. Les États-Unis ont exigé des garanties fermes sur l'abandon de toute ambition nucléaire militaire, tandis que l'Iran a jugé ces exigences excessives. À ce stade, aucune nouvelle date de reprise des pourparlers n'a été annoncée. C'est la fin de ce journal. À retenir de cette édition, la Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers l'innovation avec en parallèle une forte mobilisation des populations et des actions de proximité du gouvernement sur le terrain. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain dès 19h45. Excellente soirée sur Live TV. Bonsoir.